pourquoi Zemmour n'est pas en fait dans l'arc républicain. C'est ça le fond de l'affaire. Et je sais que ça vous il a été au Figaro pendant 30 ans, il n'est pas dans l'arc républicain. Vous recommencez, j'ai même pas fini ma phrase. C'est vrai que l'essai est terminé. Et voilà, ça recommence. Et Edoui Plenel, Est-ce que je il peux est dans l'arc terminer ma républicain, phrase? Si, il l'est, et pas Zemmour. Pourquoi? Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi, si vous me laissez parler 2 minutes, 1 minute même. Le fait de désigner 5 millions de Français comme des ennemis, c'est pas républicain. C'est pas républicain de faire ça. Vous le savez très bien. C'est-à-dire, précisez en fait, qui sont les 5 millions d'ennemis dénoncés par Éric Zemmour? Les Français musulmans. Non, il parle... Alors je termine ma phrase et vous répondrez juste après. En fait, c'est pas possible. Vous répondrez, je dis ça. J'ai pas dit un mot depuis le début, mais là vous allez trop loin. Premier argument, il désigne comme des gens, des ennemis de la nation. Mais c'est faux. 5 millions, vous direz après que c'est faux. Laissez-moi terminer. Donc 5 millions de personnes sont désignées comme des ennemis de la nation. C'est écrit dans son livre, vous y reportez. Le dernier livre de Zemmour, c'est au début. Et je vous ferai la citation quand vous le voulez. Premier point. Deuxième point, il veut s'affranchir d'un certain nombre de conventions internationales et de règles constitutionnelles qui protègent les libertés. Ça n'est pas républicain. Ça n'est pas républicain. La tradition républicaine, c'est de défendre les libertés. Serait-elle celle des étrangers? Et donc, à partir de là, il veut modifier le régime français pour le rendre plus autoritaire. Voilà Alors maintenant, démontrez-moi que c'est faux. Oui, je vous apporterai les citations. Ça va être très facile, en fait. Je réponds oui, parce que c'est difficile parce que c'est marqué noir sur blanc dans son livre. On reproche aux autres ce qu'ils n'ont pas dit ou n'ont pas fait. Donc, c'est des discussions. Je vous apporterai le livre. Je vous ai déjà apporté le livre. Vous ne voulez pas voir les choses. Vous écartez ce qui vous gêne. Évidemment, c'est plus facile d'argumenter. Vous expliquez que quelqu'un qui a été journaliste pendant 30 ans au Figaro et en dehors de l'arc républicain, vous avez fait rire tout le monde. Non. Donc il y a 18% de gens ou 15% de gens qui sont dans les médias qui l'écoutent. 2 tiers des Français n'en veulent aucun prix. Donc je vais parler. Alors, je vais répondre, il y a 3 points dans votre intervention. Sur la première chose, sur la question de 5 millions de Français qui sont désignés comme des ennemis. Éric Zemmour prend toujours la peine d'expliquer qu'il s'attaque à l'islam, en des termes qu'on peut discuter, mais qu'il fait la distinction entre l'islam et les musulmans qui adoptent ce qu'ils veulent dans l'islam, mais qui ont besoin de s'affranchir d'une partie de la culture islamique pour adopter la culture française. Cette distinction, mais la distinction entre la religion et les pratiquants, c'est le summum de la République. La République, par ailleurs, qui dans son histoire, la République, par ailleurs, qui dans son histoire a su ne pas du tout faire la différence entre la religion et les pratiquants quand il s'agit du catholicisme, que ce soit au moment de la Révolution, dans ses pires heures où les gens étaient jetés dans la Loire à Nantes, premièrement... C'est QFD, République, c'est pas bien. Du coup, non. C'est ce que vous m'expliquez. Non, je suis en train de vous expliquer pourquoi ce que vous dites n'a aucun sens. La deuxième chose, en 1905, c'est bien la République qui fait la séparation de loi de l'Église et de l'État, avec des dizaines de milliers de religieux catholiques exilés, français, exilés à l'étranger. Donc c'est de la pure tradition républicaine en l'occurrence. Dieu merci. Ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je voulais montrer. Vous avez un discours anti-républicain. Je peux finir ou pas ? Allez-y. Je vous explique ce qu'a su faire la République dans son histoire. Maintenant, Dieu merci, la République s'est affranchie de ces errances-là sur le terrain de la religion. Elle a digéré, et nous avons digéré tous ensemble, une pratique un peu plus docile de la laïcité aujourd'hui, qui nous permet précisément de faire la distinction entre la critique d'une religion et l'insulte, ce que vous amalgamez évidemment, l'insulte aux pratiquants d'une religion, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas. Deuxième chose, vous pourrez répondre tout ce que vous voudrez après. Deuxième chose, la question des conventions internationales. La question de remettre en cause certaines conventions aujourd'hui et certaines évolutions des conventions sur l'état de droit. Alors, expliquez-moi que De Gaulle, à l'époque, n'était pas républicain. Expliquez-moi que la France, il y a 20 ans, quand les conventions étaient différentes, n'était pas une république. Expliquez-moi ça, bon courage. Alors, troisième chose, et ensuite vous répondrez, sur la question... Bah oui, c'est les vôtres en fait. Donc, sur la question des libertés, vous m'expliquez qu'il ne veut pas, Éric Zemmour, en l'occurrence, il ne veut pas, par le biais de ces conventions qu'il veut retoquer pour certaines d'entre elles ou pour certaines parties d'entre elles, considérer que toutes les libertés se valent, seraient-elles pour des étrangers? Alors là, je vous explique une chose, c'est que la distinction entre un national et un étranger, notamment sur la question des libertés à l'intérieur du pays, c'est 100% républicain en fait, puisque précisément dans toute la tradition de la République depuis le début, un étranger pouvait vivre en France à partir du moment où il s'assimilait. Vous avez renoncé à ça, mais ce n'est pas la tradition républicaine qui a renoncé en fait. Voilà, c'est terminé, vous pouvez y aller.